devons aussi apporter par rapport à la ponctualité à la maison et dans le milieu professionnel. Je suis Madame Prinel Ndolete Kitenge, assistante à l'Université La Salle au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, c'était une journée internationale de la femme. Ici, nous sommes à l'enceinte de l'Université La Salle, dont nous avons organisé une conférence à propos de notre dite journée, mois de la femme. Nous avons parlé de plusieurs aspects. Moi, j'ai intervenu par rapport à la vie professionnelle, la vie étudiantine et en tant qu'enseignante. J'essaie un peu de parler ce qui concerne la femme au milieu professionnel, comment elle doit se comporter, et au milieu universitaire, certains comportements aussi la femme doit adapter, et dans le milieu environnemental aussi, comment elle doit se comporter. La femme, c'est un être fragile, mais importante dans tous les milieux, que ce soit au travail, que ce soit à l'université ou en cours de route. Et je dirais aussi merci pour les autorités de l'Université La Salle et pour les intervenantes qui ont intervenu et nos étudiantes aussi qui ont pu intervenir par rapport à notre journée. Et pourquoi pas le président Enoch, lui saluer aussi et les handicaps des étudiants. L'équilibre de la vie professionnelle et la vie privée. Imaginons que vous êtes mariés, vous toutes les femmes, vous êtes mariées, ok? Vous travaillez, vous entreprenez et tout. Il y a un projet qui vous arrive de la femme au sein de l'université. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat, la vie après l'université, une créatrice d'emploi ou une chercheuse d'emploi, femme. Et puis on a parlé de l'ambition de la femme dans la société, puis dans la vie, dans la famille, ensemble. C'est pour conscientiser les filles de ne pas se sous-estimer que nous sommes importantes. Nous avons le rôle, le devoir de faire. Donc la femme est très importante. On n'est pas égal à l'homme, mais nous avons de l'équité et nous sommes à côté des hommes. C'est pour l'équilibre entre hommes et femmes. Parce qu'aujourd'hui, après le diplôme, nous constatons qu'il y a plusieurs diplômés, mais qui ne font rien, qui cherchent à demander des emplois. Et quand tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assise à la maison? Et pourquoi tu fais une cabine? Pardon. Pourquoi tu es assise à la maison? Tu ne fais rien. Oh, j'ai introduit les demandes d'emploi, mais jusqu'à présent, on ne me répond pas. Moi, je ne sais pas si c'est dans la négligence. Parce qu'il y a plusieurs réalités. Même dans les emplois, là, quand tu pars demander un emploi, on te demande l'expérience de 5 ans. Un diplômé qui vient de sortir fraîchement de l'université, et puis il a quoi? L'expérience tout. De sa famille, de ses frères, je ne sais pas, de l'environnement, je ne sais pas. Mais peut-être si tu veux être créatrice, créateur d'un emploi, avec ton propre emploi, tu peux avoir de l'expérience avec ton emploi. Bon, je dirais que j'encouragerais plus la femme à entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est comme transformer une opportunité en héritage. Ça restera là, jusqu'au... Alors que quand on cherche un emploi stable, c'est partiel, ça partira et l'emploi finira. Donc j'encourage plus les femmes à entreprendre, car parce qu'avec ou sans emploi, elle restera, elle pourra subvenir à ses besoins et aux besoins de toute sa famille et aux autres. Voilà, c'est ce que je pourrais dire à propos de ça. Il faut juste savoir avoir un programme bien tracé et savoir partager son temps. Mais après, à la fin, les priorités sont claires. C'est notre famille, mais il faut juste bien partager son temps. Mais à la fin, les priorités sont claires, c'est nos familles. Voilà. J'aimerais faire un briefing de ce que j'ai pu parler. Si je pourrais faire un briefing, je pourrais dire que la femme, avec ou sans diplôme, une femme peut créer une entreprise. Avec ou sans diplôme, on peut être importante dans la société. On peut transformer
des opportunités en héritage. C'est-à-dire que on peut transformer une opportunité en héritage qui restera et qui aidera nos familles. Et voilà. Je disais que quand il y a une question que madame intervient pour répondre, alors que ça ne s'est pas compris, laissez ceux qui sont dans la salle aussi participer à cela. Au lieu de sa réponse tout court, moi je trouve même que la réponse qu'elle vient de donner sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas. Disons que les juristes, ce n'est pas argumenté, parce qu'elle ne peut pas dire l'entrepreneuriat, c'est une opportunité pour. C'est votre intervention. L'entrepreneuriat, pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une opportunité pour garder un héritage, non. L'entrepreneuriat, c'est l'épanouissement personnel. Tu peux être engagé quelque part, tôt ou tard, tu peux aussi être licencié. Alors que quand tu entreprends, personnellement, tu entreprends d'abord pour ton épanouissement et pour le bien des autres. Parce que ce que tu fais est bénéfique pour toi, en termes de bénéfices. Ce que tu fais est bénéfique pour les autres quand ils sont en train de t'aider à évoluer. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un héritage pour, je ne sais pas moi, pour votre famille, mais l'entrepreneuriat, c'est l'épanouissement personnel, surtout quand on parle d'une femme. Une femme qui se présente peut-être dans une entreprise. Des droits à l'Université La Salle. Juste pour vous dire que c'était important de participer à notre conférence parce qu'on a beaucoup appris sur l'entrepreneuriat, sur la vie privée et la vie professionnelle, comment une femme peut trouver l'équilibre entre les deux. On a vraiment beaucoup appris avec nos intervenantes, nos enseignantes ainsi qu'une de nos collègues de droit. Voilà, je vous invite prochainement, en tout cas ne manquez pas, n'hésitez pas à venir, venez intervenir avec nous, venez avec vos sujets, vos questions, ainsi que de réponses à toutes les questions qui seront posées. Bon, cette conférence a été très importante pour moi parce que j'ai eu à comprendre premièrement la valeur de la femme. Contrairement aux années passées, la valeur de la femme était négligée, était tellement bafouée. Mais avec le monde d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de choses, nous avons compris que la femme peut aussi parler, une population peut aussi l'écouter plutôt. Une femme n'est pas seulement comme comment dirais-je, une femme n'est pas seulement une personne qui doit rester à la maison, qui n'est pas indépendante, qui doit toujours dépendre de son homme ou soit de son entourage. Mais la femme est capable premièrement, de faire son propre entreprise. La femme est capable de se développer d'une manière ou d'une autre. Étudier ou entreprendre, je dirais, le D a de la valeur. Parce que une fois je me donne à étudier, mes diplômes me serviront premièrement à entreprendre. Je dirais, si j'entreprends d'une manière intellectuelle, j'aurai reçu d'une bonne résultat. Et si j'entreprends d'une manière pas intellectuelle, je peux faire faillite. Voilà. D'une manière intellectuelle, par moment, j'aurai une bonne organisation et j'aurai des limites et des principes à respecter. Contrairement d'une manière légère, sans objectif, sans vision, sans ambition, je peux me perdre. Pour moi, totalement, ils ont vraiment pas raison. Parce que la femme peut occuper les deux côtés. Elle peut être mère au foyer, tout comme aussi elle peut être le pilier d'une société. De nos jours, si on étudie, parce que beaucoup de gens ont des projets, via moi-même, un projet de créer une société. Et je ne peux pas dire que je dois rester à la maison parce qu'il y a certains hommes dans ces pays qui disent que non, moi, ma femme, elle ne peut pas travailler. Elle doit rester occupée des enfants. Oui, je peux bien éduquer les enfants, je peux bien élever les enfants en étant aussi être le pied d'une entreprise où je cherche à m'en sortir, trouver un truc pour m'en sortir. Donc, carrément, la place de la femme, c'est pas à la cuisine seulement, mais partout.